Alors, il y a un an, j'utilisais à peine Claude. Aujourd'hui, il gère 50% de mes tâches d'intelligence artificielle. Il surpasse même ChatGPT et Gemini dans 3 domaines spécifiques. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer Claude de façon super efficace en moins de 2 minutes. Deuxièmement, je vais te montrer les 3 fonctionnalités différenciantes chez Claude et qui expliquent notamment pourquoi il est important que Claude fasse partie de ta boîte à outils. Et troisièmement, on verra des cas super concrets. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et on ne va pas attendre un instant de plus. On va dans Claude. Alors voilà, donc tu es dans Claude.ai et tu te retrouves sur cette interface. Alors tu as également une application mobile, je te laisse aller voir l'application mobile, elle est très facile d'utilisation, pas besoin d'explication par rapport à ça. Important, tu as 2 versions, tu as une version gratuite et tu vois que moi ici j'ai un plan professionnel, j'ai une version payante. Donc la version pro, elle est à 18 € par mois. Il y a souvent des promos. Je viens de prendre une promo à 155 € par an. Alors évidemment, si tu gardes le plan gratuit, tu auras des limitations. Et tu as des fonctionnalités plus avancées si tu prends l'offre payante, mais commence déjà par la version gratuite, c'est très bien. Alors tu vois que tu peux choisir parmi plusieurs modèles. Il y a ici par défaut le Claude 3.7 Sonnet qui est leur dernier modèle en date. C'est vraiment le modèle que je te recommande. Il a vraiment un équilibre presque parfait entre performance, vitesse et donc la capacité de raisonner. Tu vois que tu en as également d'autres. Tu as un mode de raisonnement. Alors, tu as le normal ou tu as le extended. Si tu as la version gratuite, tu auras uniquement accès au normal, mais tu verras surtout, vas-y, c'est déjà très très bien. Alors, tu vas dans ton profil et tu vas ici dans les settings, donc dans les paramètres. Tu vois que moi, j'ai intentionnellement laissé les possibilités de personnalisation vides. Pourquoi? Parce qu'en fait, contrairement à ChatGPT, où c'est vraiment potentiellement intéressant d'aller mettre des personnalisations, ici pas. En fait, par défaut, il va te répondre de façon très structurée pour un usage professionnel type consultant. Ces outputs sont vraiment par défaut très bons. Alors, ce que tu dois absolument activer, c'est les artefacts. On verra exactement après ce que c'est, mais ça, tu vas voir, c'est une des 3 fonctionnalités top de Claude que tu dois prendre. Par contre, les exemples de prompt, bon, moi, je ne te conseille pas de les mettre parce que c'est très basique et ça va un peu polluer ton écran. Donc, pour moi, il ne faut pas le faire. Tu peux effectivement faire en sorte qu'il te fasse des suggestions quand tu introduis des dossiers ou des fichiers qui sont en format CSV. Alors ce qui est super également, c'est uniquement avec la version payante, c'est de connecter à Google Drive. Ça, tu verras, on verra un exemple, mais c'est vraiment très pratique. Alors, si tu vas dans alors, il y a les apparences, tu peux choisir le clair. Moi, tu sais bien que j'aime le foncé. Et ça vaut la peine d'aller aussi dans l'aperçu des fonctionnalités où là, tu vas voir qu'il y a un outil d'analyse que je te conseille fortement d'activer. C'est ce qui va lui permettre d'analyser et de visualiser des données. Et tu vas voir qu'on va faire quelque chose d'assez sympa par rapport à ça. Alors sinon, l'écran, il est assez commun aux autres que tu connais, comme ChatGPT ou Gemini. Tu vois qu'ici, tu peux choisir le style avec lequel il va te répondre. Tu peux également personnaliser. Alors moi, vraiment, le normal, il est parfait à 99%. Il fait exactement ce que tu veux. Pas besoin d'aller voir les différences. Et honnêtement, il te permet de créer des styles personnalisés. Ça, c'est assez décevant et je te dis, il écrit de façon native, de façon beaucoup plus humaine que ChatGPT ou que Gemini, donc c'est vraiment pas nécessaire. Le normal est déjà très bien. Et si tu veux réellement faire parler l'intelligence artificielle avec ton style de voix, eh bien, je te conseille mon mini-cours « Faire parler l'IA comme toi ». Tous les détails dans la description de cette vidéo.
Alors maintenant que tu as configuré les bases dans Claude, on va passer à la fonctionnalité numéro 1, exclusive chez Claude, les artifacts. Alors je te montre en action tout de suite. Je vais lui demander d'écrire un article de blog, voilà, qui fait entre 1500 et 2000 mots, basé sur un texte que je vais lui soumettre. En fait, ce texte, c'est une newsletter que j'ai écrite et que je vais convertir en article de blog. Je vais également lui demander de me donner 3 versions différentes. Alors, comment est-ce que je vais lui fournir le document? Eh bien, c'est là où tu vois, soit je peux aller chercher un document, soit ici, c'est là où c'est intéressant d'aller directement chercher un Google Drive, mais également une autre fonction qu'on retrouvera un peu plus tard, où on va directement aller lui demander, hop, moi j'ai mis la newsletter sur ce document-là, donc bouf, je vais directement lui demander de le partager, ce qu'il fait, et je vais également améliorer un peu mon prompt et hop. Et là, en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu vois, il ouvre ici, sur le côté, l'artefact. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ici, sur le côté, il va vraiment rédiger l'article de blog. Et sur la gauche, eh bien, tu vas voir que petit à petit, il va m'expliquer, comment il est arrivé à ce résultat-là. Là, il me fait la 2e version et là, il me fait la 3e version. Et tu vois, il me les met vraiment dans des documents différents. Et ce qui est intéressant, c'est que comme j'ai une fenêtre spécifique avec chacun des 3 propositions d'articles, eh bien, je peux directement les copier. Donc, je peux vraiment faire un copy-paste de tout. Hop! En appuyant ici, là, tu vois, je peux copier le content. Là, il me l'a copié. Je peux le downloader. Et ici, c'est un grisé le publier parce qu'il est encore occupé de le publier. Mais je pourrais tout à fait le publier une fois qu'il sera fini. Je vais lui également demander de me générer 10 titres. Donc voilà, il me le génère aussi et il me le met encore dans un autre document. Et ensuite, tu vois, il m'explique tout ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux tout à fait lui dire « Ok, merci, j'aime bien la version 2, mais je trouve le titre... » Hop, 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 on va peut-être retourner sur le 2. Le titre pas assez impactant. Tout comme l'introduction. Que je préférerais plus concrète et parlante pour mon audience des business non-tech. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que je veux te montrer? Je veux te montrer que il fait en temps réel les edits. Donc, tu vois, tu as ici Making Edits. Et donc, en ne changeant pas les autres versions, en ne changeant pas le reste du texte, il m'a uniquement modifié le début et en temps réel, il me modifie le tout sans que le reste soit adapté. Voilà. Et là, de nouveau, il m'explique ce qu'il a fait. Alors, il y a des limitations à Claude. Par exemple, il ne va pas browser sur Internet. Alors, les artefacts, ça fonctionne aussi avec les graphes, avec les tableaux. Alors là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais lui soumettre un graphe. Hop, je l'ai mis ici également. Je vais te montrer. Donc, j'ai été prendre dans un site que je consulte très souvent et qui compare les différents modèles d'intelligence artificielle entre eux. Hop, je te le montre, tu vois. Et là, il me fait l'intelligence, donc les performances intellectuelles, de raisonnement en fait, par rapport au prix. Je vais lui demander, mais qu'est-ce que tu vois sur ce graphe? Quels sont les éléments clés? Alors là, la question est simple. Il n'ouvre pas l'artefact. Il faut savoir que c'est lui qui décide quand, oui ou non, il va mettre l'artefact. Généralement, quand c'est quelque chose de simple, comme ici, il ne va pas l'ouvrir. Ici, je vois qu'il a compris ce que je lui voulais. Ici, qu'est-ce que je vais lui demander? Eh bien, je vais lui demander de me créer un jeu. Je vais lui dire, tu es un spécialiste en création de jeux online. Je souhaite que tu me crées un jeu interactif
interactif, très important, qui explique clairement et de façon ludique les chiffres et les insights du tableau ci-joint, donc du graphe que je lui ai donné plus tôt. L'objectif est que les personnes à qui je vais présenter ce jeu comprennent exactement les insights de ce paragraphe. Et là, il m'ouvre de nouveau l'artefact. Et tu vois que là, il code. Il code, je te garantis, tu fais la même chose avec ChatGPT, il a déjà arrêté. Ou il va bientôt arrêter, mais il n'est pas aussi performant. Et là, tu vois vraiment toutes les lignes de code. Alors, on va voir ce qui va me sortir comme jeu interactif. Ah, alors ça arrive assez fréquemment. Tout d'un coup, il a une erreur. Mais alors, ce qui est intéressant, tu vas voir, c'est qu'il va lui-même se débugger. Et voilà, donc il a résolu ses erreurs. Enfin, on verra après, mais c'est quand même dingue qu'il arrive à faire ça. Donc ici, j'ai mon jeu. Il m'a expliqué tout ce qu'il a fait, section d'introduction, sélection d'exploration. Et on peut aller voir ce qu'il a fait. En fait, il a fait un quiz. Découvrez chaque modèle d'IA, ses caractéristiques, testez vos connaissances. Ok, on y va. On va prendre un autre exemple avec le graphe. Alors, j'ai ouvert le fichier, je l'ai appelé RSVP BookX. Pourquoi? Eh bien, c'est un événement. Et en fait, il va le montrer. Et tu vois, je peux l'ouvrir. Et c'est un événement qui montre en fait par canal d'acquisition combien de personnes se sont inscrites à l'événement, combien ont confirmé, combien sont éventuellement été présents et combien ont complété le formulaire de contentement. Enfin, le formulaire pour dire s'ils étaient contents ou pas. Je vais donc demander à Claude. Je vais dire, voilà, ta tâche est de créer un entonnoir qui visualise les participants à cet événement et tu vas me partager les principales conclusions et ça, tu vas les mettre sous le graphique. Et de nouveau, il m'explique ce qu'il fait à gauche et il va me créer son entonnoir à droite sur base de ce tableau. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait ce tableau, il m'a expliqué, voilà, fort taux d'attrition, donc il m'a expliqué tout, donc je peux vérifier ce qu'il a bien compris, pas bien compris. Et ici, j'ai quelque chose qui en plus est interactif, c'est-à-dire que je peux vraiment aller voir qu'est-ce qu'il a mis, pof, 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 quel est l'entonnoir de conversion, et il m'a mis les principales conclusions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais aussi, tout à fait, faire une capture d'écran, pouf, je la copie-colle dans un document et je peux tout à fait, en dessous de ce document, mettre les principales conclusions. Alors c'est quand même dingue ce qu'on vient de voir, donc je propose une petite pause pour résumer. Donc là on a vu la fonctionnalité numéro 1 qui fait vraiment une grande spécificité de Claude, qui sont ces artefacts. Tu vois vraiment ce dédoublement de l'écran, que ce soit sur base de texte, de graphes ou même de tableur. Et également qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il débug lui-même ses propres codes afin de te donner quelque chose qui soit interactif, facile à comprendre et utilisable par la suite. Donc voilà, maintenant on part sur la deuxième fonctionnalité de Claude qui sont les projets. Alors qu'est-ce que c'est Claude Projects ou c'est Claude Projet qui est cette deuxième fonctionnalité de Claude? C'est pas quelque chose d'exclusif, tu les as ici, les projets, et en fait ça correspond, si tu veux, au Custom GPT ou au Gem de Gemini, avec une philosophie derrière qui est quand même un petit peu différente. Alors, imaginons que j'ai trouvé sur le net un PDF qui reprend tout ce qui est biohacking. Je peux le partager comme contexte global avec Claude. Donc, tu vois ici, j'ai une base de connaissances au niveau du projet et je partage ce fameux e-book de biohacking. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de lui dire, tiens voilà, moi j'ai des objectifs personnels et je veux te demander un plan qui est adapté à moi pour pouvoir avoir ce fameux biohacking. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner mes spécifiques. Voilà, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un de mes fils, par exemple, qui dit, moi je suis intéressé par le biohacking, je veux aussi mon objectif personnel.
Eh bien, c'est pour ça que le mien, je l'ai mis dans le chat et je ne l'ai pas mis ici. Parce que disons que ici, je mettais à la fois mon objectif à moi et celui de mon fils, eh bien ça allait être beaucoup trop confusant parce que forcément on n'a pas le même âge, on n'a pas le même sexe et on a des objectifs qui sont différents. Donc au niveau de Claude, tu as toujours une contextualisation au niveau du projet avec des instructions spécifiques au niveau du projet et ensuite tu peux avoir des chats différents et chacun de ces chats te permet donc de garder une certaine cohérence au niveau du projet mais d'avoir des choses très spécifiques au niveau du chat. Alors, je te donne un autre exemple sur celui de la communication sur les réseaux sociaux. Donc moi, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux et tu pourrais me dire, bah tiens, je vais prendre un Claude Project par média social. Ce qui est le cas d'ailleurs sur un ChatGPT ou sur un Gem. Eh bien, pas dans Claude. Qu'est-ce que je vais faire dans Claude? Eh bien, au niveau du projet, je vais vraiment mettre, mais c'est quoi mon style de voix? C'est quoi mes objectifs en termes de média social? Et également, c'est quoi mon positionnement de marque? Et ensuite, je vais créer des chats séparés. Je vais faire un chat pour LinkedIn, un pour Instagram où je vais à chaque fois mettre et uploader les spécificités par rapport à chacun de ces différents médias sociaux. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que j'ai une cohérence entre les différents médias sociaux. Pourquoi? Parce que le contexte du projet est le même, mais j'ai les spécificités de chacun d'eux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je te conseille de l'essayer. Et la troisième fonctionnalité particulièrement performante de Claude, c'est l'analyse et la visualisation de données. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais télécharger le plan financier d'une entreprise SaaS. Alors c'est un plan financier qui fait 4 ou 5 sheets Excel. Donc ce n'est pas une seule sheet Excel. Là, il y a vraiment pas mal de données et je vais lui demander d'analyser ces datas, de mettre en évidence 3 méthodes efficaces pour dégager des insights significatifs et je lui demande évidemment que ces suggestions soient pragmatiques, concrètes et expliquées clairement. Alors tu vois qu'ici la fonctionnalité analyse que l'on a activée au tout début de cette vidéo, eh bien tu vois vraiment que là elle prend toute son ampleur. Donc elle a corrigé des erreurs, elle explore certaines choses et là voilà, elle vient avec les 3 méthodes. Ça arrive aussi, donc là tu mets continue et il y va, il continue. Ok, alors bon, on va pas aller dans le détail de tout ce qu'il a mis, mais ce qui me frappe, c'est vraiment, il parle à plusieurs reprises de rétention client, le rétention client. Donc, je lui mets ce prompt parce que je vais aller plus dans le détail de ce qu'il veut dire par la rétention client et l'impact sur la valeur vie client, le fameux LTV. Donc voilà, je lui demande de me détailler l'impact du churn sur le LTV et plus spécifiquement, je lui demande qu'il me crée une visualisation de l'impact du churn sur ce LTV. Allez, on y va. Et voilà, il a fait toute son analyse, il a fait tout le code et maintenant, il est occupé de me créer la visualisation. Hop, et voilà. Donc, il m'a créé l'impact du churn. De nouveau, tableau interactif. Hop, il me montre vraiment les objectifs 5%, l'actuel 10%. Et ensuite, il me met les insights clés entre l'impact financier, les seuils critiques identifiés et les implications stratégiques. Alors, quelles sont les 3 fonctionnalités de Claude? La première, c'est le fait que via ces artefacts, eh bien, Claude transforme toute une série de données complexes en tableau interactif, en jeu interactif. Donc, quelque chose qui est beaucoup plus facilement compréhensible par les êtres humains. Deuxième fonctionnalité, ce sont ces projets. Alors, des projets qui te permettent d'avoir des instructions contextuelles au niveau de ce fameux projet, mais qui te permettent d'avoir une ultra personnalisation via des chats différenciés donc au niveau de ces chats. Et troisième fonctionnalité, c'est vraiment sa capacité d'analyse et de visualisation de données qui sont complexes. Et on l'a vu, ça va d'un simple entonnoir lorsque tu dois gérer les inscriptions d'un événement jusqu'à des business plans. Alors ce qui est important à dire aussi, c'est que
Claude a vraiment un ton de voix et génère du texte dans ce cas-ci qui est beaucoup plus humain, qui a un style beaucoup plus humain. Je te conseille vraiment de l'essayer. Alors, je te le disais au début, ça a bien fait de rester jusqu'à la fin. Pour quand est-ce que moi, j'utilise Gemini, ChatGPT ou Claude? Alors, Claude, je l'utilise maintenant uniquement pour tout ce qui est génération de contenu. Mes blogs, mes newsletters, mes posts LinkedIn, mes Reels et mes hooks Instagram. Tout ce qui est rédactionnel, je le fais maintenant via Claude. J'utilise Gemini par contre pour tout ce qui est analyse documentaire, de par sa très grande capacité de mémoire et capacité d'analyser des informations. Que ce soit via Gemini, que ce soit le Deep Research, que ce soit le Notebook LM. Et ChatGPT, je l'utilise quand j'ai des questions très claires et qu'il me faut juste une question, voilà, très claire et très to the point. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et alors, n'hésite pas à t'abonner et aller voir mes autres vidéos. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao!